Bonjour, comme prévu dans notre dernière vidéo sur les références, aujourd'hui on va voir les noms. Pour celles ou ceux qui l'ont pas encore déjà vu, vous allez trouver son lien en bas de cette vidéo. Donc le plan de la vidéo d'aujourd'hui est le suivant. Premièrement, on va voir la définition des noms. Les trois techniques sont via zone nom, ensuite définir un nom, et la dernière technique c'est depuis sélection. Puis on passera à l'utilisation des noms dans les formules au lieu des références et les avantages qu'elles présentent. Et on terminera par la gestion des noms, c'est-à-dire leur modification ou suppression. Comme les références, la technique des noms sera couramment utilisée dans nos prochaines vidéos. Donc, je vous demande de faire attention et suivre la vidéo jusqu'à la fin et si nécessaire, la revoir pour très bien comprendre. Restez avec nous, on reprend juste après l'intro. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Formation Bureautique. Nous cherchons à vous fournir une formation complète, bien détaillée et renforcée par des exercices d'application. Si vous n'êtes pas déjà abonné, qu'attendez-vous? Faites-le maintenant, cela nous aidera à faire plus d'efforts et plus de vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Donc on reprend. Pour l'utilisation des noms, on va utiliser les mêmes tableaux que ceux de la vidéo référence. Et ce pour que vous puissiez faire une petite comparaison entre les deux techniques. Donc le premier tableau, on a calculé la commission et on a calculé le pourcentage du chiffre d'affaires en utilisant les références. Donc nous, on ne veut pas avoir ici des références, mais plutôt des noms. Donc, utiliser des noms, ça suppose les créer d'abord ou bien les définir. Donc ici, on a le chiffre d'affaires fois le taux de commission. Donc on doit nommer la plage correspondant au chiffre d'affaires et la plage des taux de commission. La première technique pour définir un nom, si c'est via la zone nom, ici en haut de la colonne A. Donc on sélectionne les chiffres d'affaires, on fait un seul clic sur la zone nom et on va donner comme nom CA. Et je vais valider par entrée. Je vais faire de même pour le taux de commission. Je sélectionne les taux. Sur la zone nom, je clique et je vais saisir taux et commission. Il faut noter pour les noms, il ne faut pas qu'ils contiennent ni espace, ni caractères spéciaux, ni également nom de formule d'Excel ou des références de cellules. Donc, on va valider par entrée. Ce qui reste maintenant, c'est utiliser les noms au lieu des références. Donc, on va supprimer ces deux parties. Donc, sur la colonne commission, c'est quoi le calcul? C'est égal. C'est égal à quoi? Chiffre d'affaires, qu'on a nommé CA, fois le taux de commission. Vous remarquez qu'en tapant un nom, Excel vous propose la suite. Donc, il suffit de choisir le nom et de valider par entrée. Comme les références, vous copiez vers le bas pour le calcul des autres cellules. On passe maintenant au calcul du pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, le pourcentage, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires sur le total du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, on l'a déjà nommé. Vous voyez ici, CA. Ce qui reste, c'est le total. Donc, en le sélectionnant par un simple clic sur la cellule du total et sur la zone nom, on va lui donner un nom total CA. Et je vais valider par entrée. Donc, je vais utiliser les noms. Donc, c'est le chiffre d'affaires sur le total CA. Et je valide par entrée. Je copie vers le bas. Une petite remarque que pour l'utilisation des noms, si vous faites un double clic sur une cellule, ce qui va être sélectionné en couleur,
c'est non pas les cellules, mais plutôt les plages nommées. Chose qui est évidente. Donc maintenant, on va passer à la deuxième technique pour définir un nom. On va faire une copie de ce tableau. On va le coller ici, relever. On va supprimer ce calcul pour le refaire avec la deuxième technique. Donc, la commission, c'est le chiffre d'affaires fois le taux de commission. La deuxième technique, c'est via l'onglet formule. Et ici, vous avez le groupe non défini. Donc, on sélectionne, comme au début, le chiffre d'affaires. Et ici, sur le groupe non défini, soit vous cliquez sur définir un nom, ou bien sur gestionnaire de nom, et sur nouveau. Donc, la fenêtre nouveau nom s'ouvre. Elle contient 4 parties. La première partie, c'est nom. Sur cette partie, c'est le nom que vous voulez attribuer à la plage déjà sélectionnée. Soit vous laissez le nom proposé par Excel, ou vous donnez un nom de votre choix. Donc moi, je vais modifier chiffre affaires. La partie zone, c'est quoi? C'est l'utilisation du nom chiffre d'affaires. Il sera utilisable sur tout le classeur, ou bien est-ce uniquement sur une feuille de votre classeur. Donc, de préférence, vous gardez classeur, le choix pour la partie zone. La partie commentaires, c'est tout ce que vous pouvez y mettre pour faire des petits commentaires, des informations sur votre nom, son utilisation. Et fait référence à A, c'est la partie qu'on a sélectionnée. Si vous ne l'avez pas fait au début, vous pouvez le faire via cette partie. Donc, pour vous montrer, je vais supprimer ici. Je vais refaire la sélection qui va la reprendre dans cette partie. Et vous validez par OK. Donc, vous remarquez, vous faites attention que le nom qu'on a attribué, c'est chiffre affaires. Je vais faire OK. Je vais fermer la fenêtre et faire de même pour taux de commission. Donc, sur l'onglet formule, je vais faire maintenant définir un nom. La même fenêtre s'ouvre qu'avant. Donc, le nom, c'est taux commission. Je vais lui donner un nom moins court, taux com. Je vais laisser ici classeur pour zone. Et pour faire référence à A, c'est la même sélection que j'ai faite avant de cliquer sur nouveau nom. Donc, je vais valider par OK. Et puis cliquer. Ah non, la fenêtre s'est fermée toute seule. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est utiliser les noms que j'ai créés avec la deuxième technique. Donc, on a dit, c'est chiffre d'affaires. Voilà, c'est celle-là. Fois taux com. Donc, taux commission, c'est le nom qu'on a créé avec la première technique. Donc, je vais utiliser taux com. Non pas taux commission. Je vais valider par entrée. Et bien sûr, copier vers le bas. Maintenant, pour le pourcentage du chiffre d'affaires, on va utiliser le nom de la plage chiffre d'affaires qu'on a nommé chiffre affaires, chiffre-8 affaires, et le nom du total qu'on va lui attribuer un nom avec la même technique sur formule. Je vais cliquer tout simplement sur définir un nom. Et je vais garder le même. Je vais garder total. Je vais valider par OK. Donc, le pourcentage du chiffre d'affaires, c'est quoi? Égal chiffre affaires, chiffre-8 affaires, divisé sur le total. Donc, on a total et total CA. Total CA, c'est le nom qu'on a défini dans le premier tableau qu'on a copié. Donc, je vais utiliser total et non pas total CA.
Je vais valider par entrée. Et je vais copier vers le bas. Maintenant, on passera à la troisième technique. Pour définir un nom, on va faire une deuxième copie du tableau. Pardon. Voilà. Donc, je vais supprimer. Et je vais refaire par la troisième technique. Donc, la troisième technique, c'est quoi? C'est depuis sélection. Donc, sur onglet formule, le groupe non défini, vous allez trouver depuis sélection. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on va nommer à la fois les plages chiffre d'affaires et taux commission en même temps. Donc, vous sélectionnez les deux plages, y compris les en-têtes de colonne. Donc, chiffre d'affaires et taux de commission avec les en-têtes de colonne. Et bien sûr, sur depuis sélection, vous faites un clic et vous assurez que ligne du haut est bien cochée. Parce que c'est le contenu de cette ligne qui va être le nom à attribuer. Et vous allez valider par OK. L'aperçu, vous n'allez rien voir sans, bien sûr, sauf si vous cliquez sur gestionnaire de nom. Donc, en cliquant sur gestionnaire de nom, vous allez trouver de nouveaux noms qui sont créés. Donc, celui-là, c'est chiffre-8D-8 affaires. Et l'autre, c'est taux-8 commission. Donc, pour le deuxième tableau, les noms qu'on a créés, c'est taux-8 commission et chiffre-8 affaires. Donc, les nouveaux noms sont celui-là et celui-là. Donc, pour le calcul, on va les utiliser dans les deux zones. Commission. Donc, c'est quoi? C'est chiffre d'affaires. Celui-là. Donc, Excel, il prend les mêmes titres. Et là où il trouve un caractère spécial ou un espace, il le remplace par un tiré de 8. Fois taux commission. Donc, pour le pourcentage du chiffre d'affaires, on va faire de même. Donc, égal à quoi? C'est le chiffre d'affaires avec les deux tirés de 8 sur le total. Le total, on n'a pas renommé parce qu'on ne le fait pas avec la troisième technique. Le total, on va utiliser uniquement total. Non, pardon, non. Il faut pas utiliser total parce que normalement, il fait référence au deuxième tableau. Donc, on doit lui donner un autre nom aussi. Donc, total sur la zone nom. On va lui donner total CA. Maintenant, on va utiliser les nouveaux noms. C'est le chiffre d'affaires avec les deux tirés de 8 divisé sur le total, le tot CA. Donc, total CA, c'est le nom qu'on a défini au premier tableau. Total, c'est dans la première copie. Et tot CA, c'est dans la deuxième copie. C'est dans ce tableau-ci. Donc, tot CA, et je valide par entrée. Maintenant, je vais copier. Pardon, je vais copier vers le bas pour terminer mon calcul. Donc, les trois techniques pour définir un nom sont soit via la zone nom. Donc, si on choisit ici CA, vous allez trouver que ça correspond à la plage du chiffre d'affaires du premier tableau.
De même pour taux commission. Et dans la deuxième technique, on a utilisé l'onglet formule, définir un nom, ou bien cliquer sur gestionnaire de noms. Les noms qu'on a donnés, c'est quoi? Si je me rappelle très bien, c'est chiffre d'affaires avec un seul tiré de 8. Et taux commission, taux com. Voilà. Pour le troisième, c'est quoi? On a utilisé depuis sélection. Excel a choisi les noms des en-têtes de colonne en remplaçant l'espace et les caractères spéciaux, par des tirets de 8. Donc, on va trouver ici chiffre d'affaires. Donc, quand vous choisissez le nom, il sélectionne la plage correspondante. Donc, le taux commission séparé par un tiré de 8. Donc, c'était les trois techniques pour définir un nom. On va faire le même calcul, donc l'utilisation des noms pour le deuxième tableau. Mais on va choisir une seule technique, c'est définir un nom via la zone nom parce que c'est la plus rapide et la plus simple. Donc, on va supprimer le calcul de ce tableau. Pour le calcul des taux de commission, des commissions, c'est quoi? C'est le taux de commission fois le chiffre d'affaires. Donc, les taux de commission, ils sont groupés dans cette plage et les chiffres d'affaires dans celle-ci. Donc, je vais nommer la plage chiffre d'affaires. Par exemple, je vais donner, parce que je ne dois pas donner des noms qui sont déjà définis. Je vais donner chiffre. Je peux rentrer. Et pour les taux, je vais choisir par exemple taux. Comme ça. Donc, ce qui reste, c'est quoi? C'est utiliser les noms, voilà, chiffre, fois, fois taux. Je vais copier la formule sur l'ensemble du tableau. Et voilà. Non, il reste une seule ligne. Voilà. Donc, on a vu comment définir un nom par trois techniques. On a vu également l'utilisation de ces noms au lieu des références. L'avantage qu'elle présente, c'est que votre formule est plus lisible. Donc, quand vous dites une commission, c'est le chiffre d'affaires fois le taux de commission, ça a un sens. Et également, ça vous évite de vous casser la tête, de dire est-ce que je dois utiliser référence relative, absolue ou mixte. Je pense que c'est ça l'avantage important. Mais je ne dis pas qu'il y a un inconvénient, mais plutôt il faut faire attention pour vos noms. Il faut bien choisir les noms et bien les gérer. Pour chaque plage, il faut bien se rappeler de quel nom s'agit-il. Il vaut mieux ne pas donner un nom pour plusieurs plages ou utiliser une plage. On lui dit stop. Donc les avantages des noms, c'est quoi? C'est qu'ils sont plus lisibles. Donc quand vous dites que la commission c'est B4 fois C4, c'est non pas comme chiffre d'affaires fois taux de commission. Donc c'est plus lisible. Et également un deuxième avantage, c'est que ça vous évite de vous casser la tête, de dire quel type de référence je vais utiliser. Est-ce référence relative, absolue ou mixte?
Cela veut dire pas que vous ne devez pas maîtriser les références parce que ailleurs, dans d'autres fonctionnalités d'Excel, il est obligatoire d'utiliser les références. Donc maintenant, on va passer à la gestion des noms. Donc la gestion des noms, c'est quoi? C'est par exemple si vous avez défini un nom que vous voulez modifier ou un nom que vous avez créé et vous n'avez pas besoin, vous voulez le supprimer. Donc sur le gestionnaire de noms, sur l'onglet formule, gestionnaire de noms, vous avez la liste de tous les noms que vous avez définis sur votre classeur. Si vous voulez modifier un nom, il suffit de le sélectionner, par exemple ici chiffre. Je clique sur chiffre. Si je veux le modifier, je clique sur modifier. Je peux modifier le nom et la sélection correspondant à ce nom. Également, si j'en ai pas besoin, c'est un nom par exemple que j'ai fait en plus et je ne veux pas l'utiliser, il suffit de le sélectionner et cliquer sur supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Ici, on va mettre annuler. Et je vais fermer la fenêtre. Donc maintenant, on va passer aux exercices d'application. On a les trois premiers exercices. Il s'agit d'un calcul utilisant les marges et le prix d'achat. Donc on a ici marge, prix d'achat, chose qui se répète 3 fois. Donc on va nommer les marges ici, marge 1, et le prix d'achat ici, prix 1. Et ici marge 2, prix 2, marge 3, prix 3, pour ne pas faire de confusion entre les différents noms. Pour le quatrième exercice, il s'agit d'un tableau de multiplication entre des valeurs en ligne et d'autres valeurs en colonne. Donc, on va nommer les valeurs en colonne colonne. Et pour ceux en ligne, on va les nommer ligne, abrégé par ligne LIG. Donc, on va supprimer le calcul déjà fait par les références pour le remplacer par un calcul utilisant des noms qu'on va définir. Donc on va ici, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est le prix d'achat, pardon, c'est le taux de marge fois le prix d'achat. Donc les taux de marge, ils sont sur cette ligne. Donc on va les nommer marge 1, on va les par entrée. Et pour le prix d'achat, on va le nommer prix 1. Pour le calcul, c'est simple. Est égal à quoi? Est égal marge 1 fois le prix 1. Où il est? Le voilà. Et je valide par entrée. Je coupe et je glisse vers la droite. De même, pour le deuxième exercice, on a plusieurs prix d'achat et un seul taux de marge. Donc, je vais nommer la liste des prix par prix 2. Et pour le taux de marge, je vais le nommer marge 2. Je vais ici pour le calcul, c'est prix 2 fois marge 2. Donc je copie vers le bas pour compléter mon calcul. De même ici on a plusieurs marges et plusieurs prix d'achat. Donc avec les références on doit utiliser des références mixtes, mais ici il suffit de nommer les marges. On va les nommer marge 3 et les différents prix on va les nommer par prix 3, entrée, et puis on tape notre formule qui est marge 3 fois prix 3. Et voilà. Et je copie mon calcul vers le reste des cellules du tableau. Voilà.
Je passe maintenant aux derniers exercices. On va nommer les valeurs de 0 à 10 qui sont en ligne par ligne. Pardon, j'ai déjà le nom ici existe. Je vais le remplacer par ligne, L-I-G. Et ici, je vais les nommer par colonne. Donc, pour mon calcul, avec les références, je le répète, c'est une organisation des valeurs en ligne avec d'autres. C'est un calcul entre des valeurs en ligne et des valeurs en colonne. Donc, pour les référencer, les références mixtes, et pour les noms, on va simplement utiliser les noms ligne fois colonne. Je copie et je refais vers la droite. Et voilà. Donc, on a pu voir ensemble les différentes techniques pour définir un nom en utilisant la zone nom, ou bien sur l'onglet formule en utilisant définir un nom qui est accessible également via le gestionnaire de nom. Et la troisième technique, c'est en sélectionnant les valeurs, y compris les en-têtes de colonne, et puis en cliquant sur Depuis sélection. Pour la gestion des noms, c'est-à-dire modification ou suppression, c'est à travers le gestionnaire de noms où vous pouvez modifier ou supprimer un ou plusieurs noms. Puis après, on a passé aux exercices d'application qui sont les mêmes qu'on a utilisés pour les références, la vidéo des références. On a donné les noms pour nos différentes valeurs qu'on a utilisées dans notre calcul. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, faites-nous like, partagez-la avec vos amis. Et je rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification pour être à jour de nos nouvelles vidéos. La prochaine vidéo sera sur les fonctions conditionnelles qu'on va débuter avec la fonction si. Donc la prochaine vidéo, c'est la première partie de la fonction si. Merci et à bientôt.